Alain, propos d'un Normand. Les coupeurs de cheveux en quatre. Les habitants de l'île Fortunée bourdonnaient comme des abeilles furieuses. Un temps nuageux avait retardé la moisson, et, n'ayant rien de mieux à faire, ils réclamaient un changement de souverain. Leur seigneur était un vieux monarque, très empêtré dans son propre royaume, et qui avait renoncé depuis longtemps à tirer quelques tribut de ses turbulents vassaux. Pourtant son oriflamme flottait sur les tours, c'est pourquoi ils fourbissaient leurs armes. Tous ceux qui pensaient aux dettes qu'ils avaient ou à leurs amours malheureuses, tous ceux qui enrageaient de vieillir et tous ceux qui auraient voulu avoir 2 années de plus, et les bilieux, et les neurasthéniques, et ceux qui souffraient des dents, étaient d'accord pour désirer un grand changement dans l'ordre des choses, dont le suzerain fit 1000 plaintes à ses alliés, et les prophètes annonçaient une terrible guerre entre toutes les nations. C'est alors que les coupeurs de cheveux en quatre se mirent à l'ouvrage. C'étaient des gens très habiles, et que l'on payait très cher. L'un d'eux vint à l'assemblée du peuple, et parla fort longtemps, disant que l'agitation de tant d'estimables citoyens prouvait assez que le temps était venu de couper les cheveux en quatre, et que, tant que cet important travail ne serait pas mené à bonne fin, il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'attendre, et de s'affermir dans les plus martiales résolutions. Qu'au reste, la télégraphie sans fil les tiendrait au courant d'heure en heure, et qu'ils n'avaient qu'à faire confiance aux coupeurs de cheveux en quatre, dont la compétence leur était assez connue. Sur quoi les citoyens lancèrent leurs bonnets en l'air et firent des illuminations. Cependant, les coupeurs de cheveux en quatre s'assemblèrent avec loupes et rasoirs, et télégraphièrent à tout pays qu'ils étaient réunis. Ce qui fit que les fonds d'État remontèrent, car c'est toujours ainsi que les choses se passent. Le lendemain, le plus ancien des coupeurs de cheveux en quatre fit un discours d'inauguration, et ne mit pas moins de 4 heures et demie à dire que la tâche était, cette fois, plus importante et plus difficile que jamais, que le monde civilisé avait mis en eux tout son espoir, que l'on était à un tournant de l'histoire, et qu'enfin il n'y avait plus de faute à commettre. Ce discours fut traduit dans toutes les langues, et remplit 5 colonnes de journal, ce qui plut beaucoup aux journalistes, car il faisait un temps à boire frais. Les jours suivants, on reçut des dépêches moins étendues, mais dont l'importance n'avait pas besoin d'être soulignée, qu'un des cheveux était sous le rasoir, et, le lendemain, que l'opération était fort avancée. Le 3e jour, il y eut un cheveu fourchu, et le rasoir resta en suspens. Cela fit baisser la rente, et les mamans pleurèrent. Mais les coupeurs de cheveux en quatre n'en furent point étonnés, car, comme dit le proverbe, toutes les belles choses sont difficiles. Après 15 jours de ces prodigieux travaux, comme on se mettait au 3e cheveu, il arriva que la moisson fut mûre et le temps favorable, ce qui fit que les habitants des îles Fortunées laissèrent les épées et coururent à leurs faucilles. L'Europe respira enfin, et le chef des coupeurs de cheveux en quatre reçut le grand cordon de l'Aigle rouge. 5 septembre 1909.